Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Je ne sais plus quelle date on est. De toute manière, c'est la pleine lune ce soir, donc n'hésitez pas à formuler vos rituels. Je pratique la gratitude, je remercie l'univers, la vie, la source, Dieu, le divin, Allah, appelez-le comme vous voulez. Pour ce que j'ai déjà dans ma vie, je me libère de ce qui ne me sert plus, donc le rituel des bonhommes allumettes peut bien vous servir pour couper avec ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et ensuite, je formule mes vœux d'abondance. Donc, je fais mes vœux de ce que j'aimerais attirer à moi dans ma vie tout en restant dans des formules positives. C'est parti pour la guidance des vierges, hein, puisque sur mon groupe Pomme Plume Tarot, Oracle et compagnie, j'avais fait un sondage pour savoir quel signe, enfin, pour faire un sondage où il fallait cliquer sur le signe astrologique. Et c'est les vierges qui ont gagné. Il y a plus de vierges dans le groupe. Donc du coup, je vous offre une guidance sur les vierges. La vierge qui, en analogie au corps, puisque chaque signe astrologique correspond à un endroit de notre corps, la vierge correspond aux intestins. Donc c'est l'évacuation de tout ce qui est toxique. Donc c'est parfait pour la pleine lune. Pour se libérer de tout ce qui nous pollue en fait. Donc les vierges, c'est les intestins, évacuation du toxique. Donc je commence avec le Magic Luna pour voir un peu ce que nous avons besoin d'entendre comme message aujourd'hui, en sachant que nous avons tous des intestins, logiquement. Donc nous avons tous la Vierge en chacun de nous. Je suis un peu enrhumée et prise du nez, donc je parle du nez, hein, faites pas attention. Donc n'hésitez pas aussi à recharger vos pierres, enfin toutes celles qui se rechargent à la pleine lune, parce qu'il y a des pierres qui se rechargent à la lune, mais pas pleine lune. Donc renseignez-vous sur internet, n'hésitez pas à recharger vos pierres, les purifier du coup avant, c'est 2 jours avant, 2 jours après. Si vous ne les avez pas encore purifiées, bah purifiez-les là toute la journée et cette nuit et vous les rechargez demain. C'est pas grave. C'est dur de parler du nez, c'est fatigant. Allez, on commence. Guidance de la Vierge, nous avons la paix. Alors peut-être que nous souhaitons être en paix et nous allons faire nos rituels d'abondance, de ce qui ne nous sert plus et d'abondance, de ce que l'on souhaite attirer à soi. Nous sommes en paix, il y en a une progression. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose que je vous montre les cartes parce qu'elles sont à l'envers en fait. Dans le moment présent, le travail déclaré, communication verbale, collègues professionnels, ou ça parle de pro, hein. Lenteur, jalousie et justice divine. Alors peut-être qu'au travail, il y a des personnes qui ont été jalouses de vous, qui ont essayé de vous tirer, vous mettre des bâtons dans les roues, de vous tirer dans les jambes. Mais soyez en paix avec ça, hein, puisque il va y avoir des communications verbales, des discussions qui vont vous permettre une progression avec des collègues. Ça a pris du temps, mais la justice divine sera déclarée sur les personnes jalouses de vous et qui vous empêchaient d'être en paix et d'évoluer dans votre travail. D'accord? Donc on est dans quelque chose de pro, de concret, d'acté. On n'est pas spécialement dans la relation sentimentale. Là, on est vraiment dans le professionnel pour le tirage de la Vierge en chacun de nous. Je continue avec l'oracle des miroirs. On a la sexualité, donc là les relations charnelles, la passion, le désir, l'instabilité, le temps, la femme, le féminin, l'abondance, l'argent, les contrats, la victoire, les correspondances, la tranquillité et la maison. Alors, peut-être qu'auparavant, nous étions dans des relations charnelles
mais qui, dans le temps, nous faisait perdre du temps déjà et nous rendait instables, d'accord? C'était des relations qui menaient à rien, c'était beaucoup des relations, vous savez, passionnelles où c'est le coup de foudre et ça redescend aussi vite que c'est monté. Et on voit que la féminine, donc en écoutant son intuition, donc c'est pareil aussi pour le masculin, ne vous inquiétez pas, en écoutant nos intuitions, on décide de quitter justement ces relations instables qui ne mènent à rien, qui nous font tourner en rond et perdre du temps. Nous allons vers l'abondance, donc quelque chose de beaucoup plus stable et quelque chose qui nous nourrit, qui est enrichissant, d'accord, avec la carte de l'argent. Des choses qui vont nous permettre de signer des contrats, d'être dans des pactes, peut-être le fait d'être paxé, des contrats d'âme, enfin, des choses dans des relations dans lesquelles on va pouvoir s'investir et être dans une espèce de relations d'équipe en fait, d'accord, avec lesquelles on va être signer des pactes. Ça sera une victoire évidemment. Il y aura des communications, des correspondances. Il y aura besoin d'exprimer les choses avec sérénité et tranquillité au sein de notre foyer. Du coup, à l'intérieur de nous-mêmes, on va se sentir du coup beaucoup plus serein et sereine puisqu'on aura décidé de quitter tout ce qui était instabilité charnelle et passion pour aller vers des relations beaucoup plus concrètes et stables. Donc automatiquement, dans son fort intérieur, on sera beaucoup plus serein, tranquille et paisible. D'accord? Ensuite, je continue avec le Light Seer Tarot, cette guidance de la Vierge. Donc c'est pareil, on est encore dans l'évacuation. Donc au niveau professionnel, je répète, au niveau professionnel, on évacue tout ce qui est énergie tierce, les jalousies, on règle nos comptes, on discute, on dialogue et ça nous permet une progression, d'accord? Donc on élimine par rapport à cette guidance de la pleine lune en plus. Et ensuite au niveau sentimental, on décide de se séparer des relations qui ne mènent à rien, qui s'enflamment rapidement mais qui s'éteignent aussitôt pour aller vers des relations beaucoup plus posées, concrètes, équilibrées, stables et qui nous mettent dans un état de sérénité, d'accord, de tranquillité. Allez, hop, Light Seer Tarot. Nous avons le coup de foudre, les colères, ça peut être aussi l'impulsivité, le monde, l'épanouissement. On était enfermé, à mon avis, dans l'impulsivité, donc dans ce côté coup de foudre charnel. Hein, peut-être qu'on avait du mal à communiquer nos émotions sans être dans le conflit. On a la roue, le gardien du sacré, le fou, l'impératrice, la lune, le jugement, la justice et l'étoile. Donc effectivement, on était enfermé dans des anciens schémas répétitifs dans lesquels nous étions dans des relations passionnelles, les coups de foudre, on était dans l'impulsivité, même au niveau de la communication, on était enfermé là-dedans, mais on décide de sortir de ces anciens schémas, donc on se libère de cette façon de faire qui était toxique pour nous comme pour dans nos relations comme pour autrui, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, sentimentales. Et à nous-mêmes, c'était compliqué d'être impulsif comme ça. Donc, on décide de clôturer ce cycle pour commencer un nouveau, beaucoup plus stable, qui va nous permettre d'évoluer avec le gardien du sacré. Donc, peut-être qu'on a été besoin, qu'on a étalé ou qu'on va, ou qu'on on se fait guider par un psy, un thérapeute, on décide de travailler sur soi, en fait, pour aller vers quelque chose de lumineux, de beaucoup plus serein. Et là, c'est vraiment un nouveau départ, d'accord? Donc là, encore une fois, on écoute ses intuitions avec le fou qui tient une améthyste dans ses mains. On décide de saisir sa chance, de clôturer d'anciens chapitres pour en démarrer des nouveaux dans lesquels on va pouvoir se mettre au monde, se construire, être beaucoup plus serein et être dans la créativité. D'accord? On va décider de créer et de moins tourner en rond et de donner notre énergie dans des choses qui ne mènent à rien. Donc là, effectivement, il y a des choses qui étaient non dites, qui étaient cachées à l'intérieur, qui vont pouvoir être exprimées, hein, des vœux qui vont pouvoir se réaliser. Donc n'oubliez pas vos vœux d'abondance avec ce soir les rituels de la pleine lune. C'est une renaissance, c'est-à-dire qu'on va se montrer au monde sans masque, d'accord? Donc ça, c'est par rapport au jugement. On va couper avec les anciens schémas, donc on va se faire justice. Hein, on va couper avec ce qui ne nous sert plus pour aller vers quelque chose d'équilibré. D'accord? Donc on se fait justice et on décide d'être juste avec nous-mêmes et de nous donner ce que l'on mérite. Et là, on a l'étoile. Donc là, c'est vraiment être protégé, les relations d'âme-sœur,
prendre sa place dans le monde, avoir sa place. C'est vraiment la réussite et le fait d'être vraiment protégé, guidé. Ça nous dit que nous sommes sur le bon chemin et que nous avons fait les bons choix. Et aujourd'hui, on écoutera plus ses guides, ses gardiens, ses anges, le divin, la source, sa petite voix intérieure, son intuition, pour avancer et ne plus recommencer des schémas, ne plus repartir en arrière en fait dans des schémas qui ne menaient à rien. Et c'était vraiment une perte de temps, d'énergie. Je continue avec le cheminement de l'âme pour clôturer cette guidance. Bon, on est vraiment dans le signe de la Vierge avec l'évacuation du toxique. Hein, donc, ça tombe pile poil pour les vœux de la pleine lune pour évacuer tout ce qui ne nous sert plus. Ça peut être aussi avec nous-mêmes, hein, les peurs, les blessures de trahison, la peur du vide, l'impulsivité, la peur du manque, la trahison. Enfin voilà, tout ça, ce sont des énergies tierces qui nous empêchent d'avancer. Donc on s'en libère. Et c'est le moment parfait. Allez, cheminement de l'âme. Nous avons les peurs. Se libérer des peurs. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Donc, quand on prend des décisions, qu'on fait des choix, soit on écoute la peur, soit on écoute l'amour. Et le mieux à faire, c'est d'écouter l'amour. On a la culpabilité. Je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Donc, c'est parfait pour l'évacuation du toxique. Nous avons le chagrin. Je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Parfois, c'est quand on perd quelqu'un ou quelque chose qu'on se dit, bah, ce qu'on fait, elle était bien cette personne ou cet emploi était bien. Et puis bon, bah voilà, après on avance, on tourne la page. Mais ça me parle aussi de pardon, quoi. Ensuite, l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. L'amitié, je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Ben oui, effectivement, pour nous aider à nous soutenir, à voir le meilleur le bon côté en nous-mêmes, nous aider à voir ce que nous ne voyons pas de nous-mêmes aussi. Parfois, le chagrin et les échecs nous permettent de pouvoir mettre en lumière certaines peurs et de pouvoir se pardonner. Et les amis nous aident dans ces cas-là, effectuer ce processus de guérison, de pardon, que ce soit sentimentalement ou professionnel. Nous avons le changement, donc effectivement, nouveau cycle, le pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. La paix, donc c'était la première carte qui était tombée. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Parfait pour le signe de la Vierge. Ensuite, la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Je ne me laisse plus influencer par autrui. Et l'adversité, j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Donc parfois, les collègues, les personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues sont là justement pour nous motiver à mettre un coup de pédale et un coup d'accélérateur et à nous motiver à donner tout ce que l'on peut pour aller vers notre réussite et puis aussi à fermer des cycles, des relations qui ne nous conviennent plus et des choses qui nous empêchent d'avancer. Donc parfois on le vit mal, on se dit ouais j'ai pas de chance, machin, toujours des gens qui mettent des bâtons dans les roues. En fait ces personnes-là elles sont là pour, soit c'est pour vous faire réaliser que vous n'êtes pas à la bonne place, soit ça va vous permettre de dire stop et de prendre conscience de votre valeur et de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu. Guidance pour le signe de la Vierge, comme promis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette guidance vous a parlé, si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour la faire grandir, à venir nous rejoindre sur mon groupe privé Pomme Plume Tarot Oracle Compagnie sur Facebook. C'est un groupe privé et ce soir, pleine lune. Ah bon, on est le 14, je crois que c'est ça. 14 juin, je crois.
Pleine lune du 14 juin, n'oubliez pas votre petit rituel. Je pratique la gratitude, je me libère de ce qui ne me sert plus et je formule mes vœux d'abondance. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à bientôt. Bye bye.